Bonjour à tous, c'est Lelouch, et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Alors on va parler du film L'écume des jours de Michel Gondry. Disponible sur Netflix, il est sorti en 2013 et est l'adaptation du livre éponyme de Boris Vian, considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de l'écrivain. Et le film se paye un casting 5 étoiles, puisqu'on y retrouve Romain Duris, Audrey Tautou, Omar Sy, Gad Elmaleh, Aïssa Maïga ou encore La Chabat. Mais avant tout, générique. Alors dans le film, nous suivons Colin, qui coule des jours heureux dans son appartement qu'il partage avec une petite souris, vous avez bien entendu, et son avocat, maître pensée, majordome et cuistot, Nicolas. Après avoir suivi son rituel matinal où Colin se taille les paupières en bison, il reçoit la visite de Chic, son meilleur ami, qui lui raconte sa dernière trouvaille, une édition limitée de Jean-Sol Partre, mais aussi sa rencontre avec la nièce de Nicolas, fan de Partre comme lui. Nicolas, curieux, veut en savoir plus sur la nouvelle idylle de son ami et se rend vite compte être le seul à ne pas avoir de compagne. De ce fait, il exige de rencontrer l'âme sœur, qu'à cela ne tienne, puisqu'il la rencontre le soir même en la personne de Chloé. Moi tout de suite, je veux $1 million! Après avoir discuté en partageant des petits fours et une danse pour le moins bizarre, mais quand même assez romantique, Chloé et Nicolas vont donc tomber amoureux, puis vivre ensemble et se marier après la demande en mariage la plus romantique du monde. Hé Chloé, tu veux pas m'épouser? Donc le film est le 9e film de Gondry et a une réception critique mitigée. On lui reproche surtout de se perdre dans des idées visuelles incessantes. Et bien que je ne peux pas donner tort à ses détracteurs sur ce point, pour moi c'est l'une des grandes forces du film. Sa fourmille d'idées de mise en scène et de parti pris esthétique très ambitieux, et j'ai beaucoup de mal à lui en vouloir d'essayer de me communiquer l'univers très particulier du livre. De la première à la dernière minute, le film est captivant par ses effets visuels. En plus, ce parti pris a un double effet qui se coule. Parce qu'une fois que le film s'éloigne de la simple histoire d'amour, pour nous parler de problèmes bien plus dramatiques, oui, parce que le film nous parle d'addiction à la drogue, du système de santé, de l'industrialisation de la société et de l'être humain, et les effets visuels, d'abord tout mignons, font mouche et arrivent à nous choquer. C'est une belle parabole du film qui en gros nous décrit un monde idyllique lorsqu'on est amoureux et un véritable cauchemar quand cet amour est mis en péril. J'ai par contre beaucoup plus de problèmes avec le rythme du film. En fait le film ne se pose que très rarement, ce qui fait que les retournements de situation ou autres péripéties n'ont pas tant d'impact que ça. Ce qui est vraiment dommage car le propos du film est assez fin et ne vient jamais au tir-à-l'arme facile. Pour faire simple, je trouve qu'il a tout pour être un grand film car le scénario, bien que simple, est très efficace et en dit long sur la société et ses personnages. Mais comme il gère mal son rythme, on se retrouve avec une bonne histoire mais mal racontée. Mais pourquoi est-ce que je vous conseille ce film alors ? Déjà parce que j'adore le cinéma de Gondry et que pour fêter la Saint-Valentin au coin du canapé dans les bras de votre bien-aimé, vous pouvez faire bien pire. Mais aussi pour réhabiliter ce film. Je trouve qu'il est très décrié, et après le visionnage, je trouvais ses critiques plutôt dures. Je m'attendais à voir un film romantique comme un autre, avec assez peu d'originalité selon les critiques. Je trouve un film imparfait certes, mais généreux, qui mérite une seconde chance. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le livre à sa sortie a connu le même sort que le film. Il a été boudé pendant de longues années avant d'être considéré comme un chef-d'œuvre indémodable peu après la mort de Boris Vian. Traitez-moi de fou, mais je pense que l'histoire, comme souvent, se répète, donc n'attendons pas la mort de ce pauvre Michel pour se rendre compte que l'écume des jours mérite toute votre attention. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. L'écume des jours est disponible sur Netflix. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, alors si vous l'avez appréciée, merci de me laisser un like, de vous abonner si le cœur vous en dit, et de me laisser vos avis en commentaire. En attendant ma prochaine critique, je vous dis bonne séance, et à bientôt.